Si le fou persistait dans sa folie, il deviendrait sage. Monsieur Winston Churchill nous exhorte à agir sur notre assumption que nous possédons déjà tout ce que nous voulons, d'assumer une vertu si nous ne l'avons pas. Après tout, n'est-ce pas le secret des miracles ? Comme l'homme infirme dans la Bible a été appelé à se lever, il s'agissait pour lui d'agir mentalement comme s'il était déjà guéri. Et dès lors que les actions de son imagination correspondaient avec les actions qu'il aurait réalisées physiquement s'il avait été guéri, alors il était guéri. Certains pourraient dire à propos de l'histoire que je vais vous raconter que les choses se seraient de toute façon passées comme ça pour cette femme. Mais ceux qui prendront soin de la lire noteront qu'il y a de quoi se poser des questions. Tout commença il y a 1 an, lorsque j'ai quitté Los Angeles pour rendre visite à ma fille à San Francisco. Mais au lieu d'être la personne joyeuse qu'elle avait toujours été, je la trouvais dans une profonde détresse. Sans connaître la raison de son anxiété et sans vouloir lui poser la question, j'ai attendu jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle avait de gros problèmes financiers et qu'elle avait besoin de $3 000 immédiatement. Je ne suis pas pauvre, mais je n'avais pas de telle somme sous la main. Et connaissant ma fille, je savais qu'elle n'en aurait de toute façon pas accepté. J'ai proposé d'emprunter de l'argent pour elle, mais elle a refusé et m'a proposé de l'aider à sa manière. Elle voulait dire par là en utilisant mon imagination. Car je lui avais souvent parlé de tes conférences, Neville, et certains mots l'avaient interpellée. J'ai donc immédiatement accepté, à condition qu'elle m'aide à l'aider. Nous nous sommes donc mises d'accord sur une scène imaginaire qu'on pourrait pratiquer toutes les deux, et qui consistait à voir de l'argent lui venir de partout, de plein de sources différentes. Nous avons donc ensemble ressenti le sentiment de l'argent qui vient, qui coule en sa direction de tous les côtés, jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans un océan d'argent. Et nous avons accompagné cet acte imaginaire d'un sentiment de joie pour toutes les personnes concernées, sans aucune idée du comment. Nous voulions juste le bonheur de tous. Cette idée semblait prendre feu en elle, et je suis à présent sûre qu'elle était responsable de ce qui se passa quelques jours plus tard. Elle était redevenue cette personne naturellement joyeuse et d'humeur confiante, même s'il y avait jusqu'alors aucune preuve que l'argent était en route. Je suis alors retournée chez moi, sur la côte Est. Une fois arrivée chez moi, j'ai appelé ma mère, une femme adorable de 91 ans, qui me demanda de venir la voir immédiatement. Je voulais prendre un jour pour me reposer, mais elle ne pouvait attendre, et je devais la voir au plus vite. J'y suis donc allée, et après m'avoir pris dans ses bras, elle m'a tendu un chèque de $3 000 au nom de ma fille. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle me tendit 3 chèques supplémentaires pour un montant total de $15 000 à l'attention des enfants de ma fille. La raison ? Elle m'expliqua qu'elle avait décidé soudainement, le jour précédent, de donner de l'argent à ceux qu'elle aimait. Comme ça, elle saurait de son vivant que cet argent les a rendus heureux. Vous pensez que ça se serait de toute façon passé de cette façon ? Eh bien non, pas forcément comme ça. Pas en si peu de temps, entre le moment où ma fille avait fait part de son besoin désespéré et le moment de sa transformation soudaine et d'humeur joyeuse. Je savais que son acte imaginaire était la cause de ce changement merveilleux, en apportant non seulement la joie au destinataire, qu'à la personne qui offrait cette joie. PS, j'ai presque oublié d'ajouter que parmi les chèques si généreusement offerts, il y en avait un de $3 000 qui m'était destiné. Les opportunités sans limite qui s'ouvrent en reconnaissant le changement de focus qu'offre notre imagination est inestimable. Il n'y a pas de limite. Le drame de notre vie est une activité imaginaire qui se déroule selon notre humeur et non pas selon nos actions physiques. Les humeurs nous guident habilement vers ce qu'elles affirment. On pourrait même dire qu'elles créent les circonstances de notre vie et en dictent les événements. L'humeur du désir réalisé est la marée haute qui nous élève facilement au-delà de la limite de nos sens,
là où nous sommes d'habitude coincés. Si nous reconnaissons nos humeurs et connaissons le secret de l'imagination, alors nous pouvons affirmer que tout ce que nos humeurs décident se réalisera. L'histoire suivante est celle d'une mère dont le maintien de son humeur joyeuse amena des résultats surprenants. Certainement, vous connaissez la vieille histoire de grand-mère sur les verrues, que si une verrue est achetée, alors elle disparaît. Je connais cette histoire depuis ma plus tendre enfance, mais j'ignorais la vérité qu'elle renfermait, jusqu'à ce que j'écoute tes conférences. Mon garçon de 10 ans avait de vilaines verrues sur les jambes qui le faisaient souffrir depuis des années. J'ai décidé que ma réalisation soudaine pourrait lui servir. Un enfant croit ce que sa mère lui dit. Alors je lui ai demandé s'il voulait se débarrasser de ses verrues. Il m'a répondu « Oui, mais je ne veux pas aller chez le docteur ». Je lui ai donc proposé de jouer à un petit jeu avec moi et que je lui donnerais de l'argent pour chacune de ses verrues. Il m'a dit « Ok ». Il ne voyait pas comment il pourrait perdre à ce jeu-là. Nous nous sommes mis d'accord sur un juste prix d'après lui et je lui ai dit « Je paie cher ces verrues, elles ne sont donc plus à toi. Tu ne dois jamais garder quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre et donc tu ne peux pas les garder. Elles vont disparaître. Ça prendra 1 jour, 2 jours ou 1 mois. Mais souviens-toi, je te les ai achetées et elles sont donc à moi. » Mon fils a adoré ce jeu et le résultat semble être tout droit sorti d'un vieux grimoire de magie rouillé. Mais croyez-moi, en 10 jours, les verrues ont commencé à disparaître et à la fin du mois, toutes ces verrues avaient complètement disparu. La suite de l'histoire, c'est que j'ai acheté des verrues à de nombreuses personnes. Elles ont également trouvé le jeu amusant et m'ont donné 5, 7 ou 10 centimes pour une verrue. Dans chacun des cas, elles ont disparu. Mais en fait, il n'y a qu'une seule personne qui me croit lorsque je lui dis que c'est son imagination seule qui s'est débarrassée des verrues. Et cette personne, c'est mon fils. L'homme qui s'imagine d'une certaine humeur assume les résultats de son humeur. S'il ne s'imagine pas de telle ou telle humeur, alors il ne s'affranchira jamais de ses résultats. Le grand mystique irlandais A.E. a écrit dans La chandelle de raison « J'ai pris conscience de l'écho soudain ou la réponse à mes propres humeurs dans des circonstances qui jusqu'alors semblaient immuables dans leur indifférence. » Je pouvais prophétiser que de nouvelles humeurs émergeraient alors en moi, provoquant ma rencontre avec un certain type de personnes, et au final, je rencontrais réellement ces personnes. Même des choses inanimées venaient à moi suite à ces affinités. L'homme ne doit jamais attendre que de nouvelles humeurs émergent en lui, puisqu'il peut créer des humeurs joyeuses à volonté.